Alors, salut les amis, soyez une fois encore les bienvenus sur la suite de la présentation de notre application appelée Gestion des cotisations. Donc, je rappelle que c'est une application qui permet de gérer tout ce qui se trouve dans une boîte où on fait l'acquisition par tontine ou acquisition par crédit. Dans cette vidéo, nous allons entamer la gestion des cotisations. La commande gestion des cotisations, c'est une commande qui permet d'enregistrer fidèlement les cotisations que les clients font dans notre entreprise. On a les types de recettes. On a par exemple adhésion, les contrats, la vente des carnets et on a la cotisation. Donc ici, on peut filtrer par code de client. Donc quand je tape ici déjà A, il va me filtrer. Quand je commence à mettre 00, on voit, il va filtrer toute la liste ou bien l'historique de la cotisation. Et ici, on a filtré par type de recette. Il suffit de commencer à saisir le type de recette et il va filtrer. Donc ici, on a la cotisation, vente de livret et les adhésions. Je mets vente, je tape V, on voit. Il va me faire sortir la liste des clients qui ont payé leur prix de carnet. Quand il va me les faire sortir. Si je veux la cotisation, voilà, il va filtrer uniquement les cotisations. Maintenant, si nous avons les adhésions, c'est-à-dire les contrats, il y a certains qui signent des contrats. Donc ici, on n'a pas les gens qui ont payé les frais de contrat. Donc, il va me filtrer et la liste serait vide. Maintenant, on suppose que les agents commerciaux sont revenus sur le terrain. Il faut maintenant qu'ils enregistrent ou bien que la secrétaire ou la caissière enregistre tout ce qu'ils ont amené. Donc pour l'enregistrement, il faut cliquer sur saisie multiple. Au cas où ils cotisent chez un seul client dans la journée, là il faut cliquer sur nouvelle cotisation. Mais s'il s'agit de plusieurs personnes de la même agent, il faut cliquer sur saisie multiple. Maintenant, ce qui est intéressant ici, une fois que je prends par exemple Assou Julien, ici matricule, ça serait uniquement les clients de Assou Julien. On voit, ça limite les erreurs. Donc, si je change ici par exemple, je mets Farida et que Farida n'a pas les clients, ici serait vide. On voit, si je change par exemple Rémi, les clients de Rémi vont apparaître. Et je prends aujourd'hui le 27 octobre. Saisi par la personne qui a saisi. Prends par exemple Afi. Afi est la caissière. Une fois que je saisis le numéro du carnet, son nom apparaît. Cotisation. Ici, le montant cotisé doit être égal à un multiple de la mise ou égal à la mise elle-même. La mise, c'est le montant que le client a décidé de cotiser chaque jour. Ça peut arriver qu'un jour, il a trouvé de l'argent, il va doubler. Donc, je mets par exemple un montant, je mets 200. Une fois que je valide, si 200 n'est pas multiple de la mise du client, le logiciel va refuser. Je mets ajouter. On voit, le message apparaît. Vous devez saisir un montant multiple de la mise du client. Et il vous donne la mise du client. Donc s'il y a erreur, en même temps, vous pouvez interpeller l'agent commercial. Donc je mets par exemple, c'est 5000. Je valide. On voit que c'est descendu instantanément. Maintenant, on suppose que encore Djangbas veut cotiser le même jour. Il va refuser. Si on prend encore cotisation et qu'on met par exemple 5000 encore et que je valide, le logiciel doit me dire que la personne a déjà cotisé dans cette journée. Donc il dit le client Djangbasu Edit a été déjà ajouté pour cotisation. D'accord? Maintenant, s'il arrivait que la personne veut encore cotiser, ce qui n'est pas normal, il faut qu'on ajoute à ce qu'il a déjà cotisé. Je dois cumuler ces deux montants-là. Ça fait sa cotisation de la journée. Je prends Aboti Cynthia. Maintenant, on suppose que Aboti Cynthia veut payer vente de livret, c'est-à-dire le prix du carnet. S'il a déjà payé le prix du carnet et qu'on veut encore enregistrer la vente, il va refuser. Donc, si je mets par exemple 200 et qu'il a déjà payé le prix du carnet, un message doit venir. Il me dit qu'il a déjà payé. On voit comment le logiciel fonctionne. Donc ici, on a le client. Il dit, le client Aboti Cynthia a déjà payé le livret. Je vais mettre OK. Donc, en même temps, je dois interpeller l'agent commercial qui a encore pris l'argent chez le client à titre de vente de carnet. Donc, ça sécurise en termes de gestion ce que les agents commerciaux font sur le terrain. Donc, je vais changer un autre client. Je mets Ali. Je mets 6000. J'ajoute. Voilà. Ici, c'est vente de carnet. Je prends cotisation. Quand c'est cotisation que je vais valider, dit
Vous devez saisir le montant de multiple de 5 000, d'accord? Donc, il ne veut pas cotiser 6 000. Donc, je mets 5 000 et je valide. Maintenant, après avoir saisi tout ce que l'agent commercial a amené au cours de la journée, je vais voir ici le montant. Lui-même, il va me calculer ça. Ce n'est pas moi qui dois prendre encore la calculatrice pour faire un calcul. Non. Donc, ici, en même temps, ça y est. Et je vais voir. Une fois que j'ajoute, ça s'augmente. Je prends Kao Rachida, cotisation. Il a amené 9 000. Les 9 000 là n'est pas. C'est 2 500. Ça mise. Alors, je mets 5 000. Voilà. Donc, le montant s'actualise en même temps. Et au niveau de détail de client, son montant s'actualise. Maintenant, il suffit que je valide. Et maintenant, ça va ajouter au niveau des détails des clients. Et ça va s'enregistrer aussi au niveau de l'historique de la cotisation. Donc, voici comment la partie gestion des cotisations marche. Les chers gestionnaires entrepreneurs. Nous allons décortiquer la commande gestion des commandes. La gestion des commandes, c'est l'onglet qui va nous permettre de connaître les clients déjà livrés, les clients qu'on n'a pas encore livrés, les clients qu'on a livrés et qui n'ont pas encore tout payé, les clients livrés et qui ont tout soldé. Alors, quand nous rentrons dans gestion des commandes, on a déjà renseigné quelques-unes. Ici, on peut déjà les filtrer par leur code. Quand je tape D, donc il va filtrer déjà. Maintenant, après ça, ici, nous avons ces petits boutons. On a tout affiché, crédit, livré, soldé, non livré. Quand je clique sur tout affiché et tout affiché, ça va me faire afficher tous les clients qui ont déposé leur carnet et qui n'ont pas encore reçu la livraison. Les clients qui ont été livrés et qui n'ont pas encore tout payé. Les clients qui ont tout payé et qui ont reçu leur livraison. À peu près tout ce qui se passe au niveau de la livraison. Donc, quand je prends par exemple tout affiché et livré, les clients qu'on a livrés vont apparaître. On a Woglo, Tigbody et Ali Kossi. Maintenant, quand je prends crédit, la personne qui n'est pas encore terminée et qu'on a livré, son nom apparaît. Quand je prends soldé livré, on a Ali Kossi. Quand je prends tout affiché non livré, donc nous avons les clients aussi qui ne sont pas encore livrés, mais qui ont leur carnet ou bien qui ont fait sentir le besoin de leurs articles qui sont à notre niveau et qui ne sont pas encore livrés. Maintenant, s'il y a une nouvelle commande, c'est-à-dire un client fait sentir un besoin, le chef commercial va aller dans nouvelle commande. La boîte là s'ouvre. Il va demander la date de la commande. On prend le 27 octobre 2024. Le code de client. Il suffit de prendre le client en question. Je prends D01 par exemple, Djangbasu Edit. Donc le nom apparaît. La personne qui est chargée de faire la commande, je prends le nom par exemple Finedi. La personne veut moto. D'accord, il veut moto. Moto métro. La quantité, il veut une. Le prix unitaire, c'est 620 000. Une fois que je renseigne et que j'ajoute, on a ici nombre d'articles. Il me met un. Statut, il me dit non livré, qu'on n'a pas encore livré la personne. Montant total de la commande, c'est 620 000. Et ici, nous avons code de la commande qui ne va jamais se coïncider. Ça sera toujours unique. Donc, on va chercher les commandes aussi par ce code. Je vais cliquer sur valider la vente et générer la facture. Après, je clique sur valider. Son nom va apparaître. Madame Djangbasu Edit. Et il me met en même temps le statut non livré. Ici, je prends Madame Djangbasu. On a son statut non livré. Le montant de la commande, c'est 620 000. On ne l'a pas encore livré. Quand je prends Madame Asuna et Senam, on voit non livré également. Ainsi de suite. Mais quand je prends Woglo Tigbody, on l'a livré. Et il n'a pas encore payé. Il me met en même temps crédit. D'accord. Et Ali Kossi est livré, mais il a tout payé. Donc, il suffit de cliquer les livrés. On a tous les livrés. Et dans les livrets, nous avons ceux qui ont tout payé et ceux qui n'ont pas encore tout payé. Donc, quand je prends crédit, donc ça va me filtrer la personne qui n'a pas encore payé et qui a été livrée. Ici, ça permet d'avoir la même mise sur le côté de gestion de livraison. On suppose que Madame Djangbasu Edit, on veut lui livrer. Je vais déplacer ma barre horizontale et ici, je vais voir son nom. Djangbasu Edit. Et on a dit livrer la commande. Aussitôt cliquer sur livrer la commande. Voilà, le prix de l'article c'est 620 000. Maintenant, combien nous on vend ça? Le chef commercial
va mettre le montant que nous, on vend le prix de la moto. Je prends par exemple 670 000 et nous allons gagner une marge de 50 000. Mais le montant de l'achat est de 620 000. Il va me dire de renseigner le nombre de jours que le client doit payer le reste. Si je mets par exemple 90 jours, il va me déterminer en même temps la date à laquelle le client doit solder. D'accord? Quand je valide, maintenant, il va me mettre livré. On voit, Djangbasu a été livré. Une fois livré en même temps, son nom va se trouver parmi les livraisons. Donc, son nom va venir là-bas automatiquement. Tout va se jouer au niveau de commandes. Donc, si je veux avoir ce qu'on a déjà livré, il suffit de venir dans gestion des livraisons et je vais voir la liste des personnes déjà livrées. Je vais voir leur statut, soldé ou crédit. Donc, vous qui aimeriez avoir l'application ou bien le logiciel en question, n'hésitez pas à prendre les contacts qui se trouvent sur votre écran. Je rappelle que l'application peut rester en réseau. On le met en réseau et on travaille en équipe. Chacun a son cahier de charge et chacun fait ce que l'entreprise lui a attribué. Si vous avez besoin des applications, n'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui s'affichent sur votre écran. Ou soit si vous avez besoin de cette application ou bien logiciel, c'est disponible. Nous sommes disponibles 24 heures sur 24. Sur ce, nous vous disons merci pour votre aimable écoute et à plus.